Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce direct de nous sommes lundi 21 juillet 2025 sur les antennes de la radio-télévision Manica. Ce journal s'ouvre par cette bonne nouvelle en sport dans la province de là-bas. Les Simba Kamikazes de la ville de Kolwezi vient d'être sacré champion de la 59e édition de la Coupe du Congo de football, dite Coupe du Président de la République. Après sa victoire étriquée 1-0 hier dimanche au stade Martin de la Pentecôte, la gouverneure de province Fifi Masuka Saini a célébré avec faste cette première victoire des Kamikazes de Kolwezi qui vont bien sûr cette victoire qui va permettre à l'équipe de jouer les interclubs de la CAF pour la première fois une équipe de la province du Lualaba. Suivez. Quelques heures seulement après le sacre des Kamikazes de l'association sportive Simba de Kolwezi, vainqueur de la 59e édition de la Coupe du Congo face au FCMK de Kinshasa en 1-0. Vous faites mal à cette formation de MK avec ce ballon et j'ai parlé de Nzombo le soir et le Nzombo le soir existe encore. Ce dimanche 20 juillet 2025, l'euphorie s'est emparée de la ville. Les supporters de Rouge et Blanc, venus des quatre coins de la capitale mondiale du Cobalt, ont envoyé la résidence de la présidente du club, Fifi Masuka Saini, pour lui exprimer leur gratitude et partager cette joie historique. Dans une ambiance festive et fraternelle, chants, danses et cris de victoire ont rythmé cette visite spontanée, pleine d'émotions. Visiblement émue, la présidente Fifi Masuka Saini n'a eu qu'un mot, merci. Un remerciement adressé à ces joueurs qualifiés de guerriers, ainsi qu'aux nombreux supporters venus la féliciter. Avec ce titre, la Simba devient la première équipe congolaise officiellement qualifiée pour les interclubs de la CAF saison 2025-2026 en attendant la reprise de la Linafoot Illico Cash Ligue 1. Oh, félicitations à Simba, félicitations à Kolwezi. Avec cette brillante victoire devant la formation des MK étanchéité de Kinshasa, les Simba de Kolwezi vient d'empocher 250 000 $ américains. Autre chose que célébration, c'est vendredi dernier à Lubumbashi, le 18 juillet précisément, de la fête nationale de la Belgique. Cette célébration a eu lieu à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, à la résidence du consul général de la Belgique, en présence, bien sûr, en présence de plusieurs autorités des différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment les provinces du Lualaba, du Olomami, la province bien sûr du Tanganyika, également les hauts cadres de la province du Haut-Katanga et le député honoraire de la province du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchide, était l'invité d'honneur de cette fête. Et dans son discours, la consul générale de la Belgique à Lubumbashi a bien sûr salué l'engagement et l'amitié entre les deux pays, traduite par les coopérations entre la République démocratique du Congo ainsi que les partenariats gagnants entre les deux pays. Et nous rappelons également la présence du directeur des productions de la radio-télévision Manica, Manuel Ilunga, à cette fête nationale de la Belgique. Et parlant de la Belgique, sachez que la Belgique a salué la coopération également entre la RDC et ces pays-là, évidemment, dans la partie Est, surtout sur l'accord que vient de signer la République démocratique du Congo avec les rebelles du M23 FC à Doha, bien sûr au Qatar. L'accord des principes bien sûr qui va aboutir à l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et les rebelles afin que la paix revienne définitivement à l'est de la République démocratique du Congo.
Restons dans ce domaine que le gouvernement actuel est en discussion, bien sûr toujours avec la signature de l'accord de principe entre les militaires, les rebelles de l'AFC M23 et les gouvernements congolais. Le Martin Fayoulou qui est l'opposant, mais ils sont bien sûr, il a dit lors de sa sortie médiatique que le gouvernement doit faire un effort pour que les dialogues inclusifs soient bien sûr préparés et par la CENCO et l'ECC. Il ne faut pas donner des prétextes à qui, bien que ce soit, tout le monde doit venir pour le dialogue de la vérité, de la réconciliation et de la cohésion nationale, a dit Martin Fayoulou Madidi. Dans le Haut-Katanga, retournons un tout petit peu, c'est un nouveau rebondissement dans les dossiers de la nomination à la tête de la mairie de Lubumbashi. Dans une décision rendue publique vendredi dernier, le 18 juillet 2025, l'arrêté ministériel ayant nommé Patrick Kafumbi comme maire de la ville de Lubumbashi, maire intermaire, mais devant la décision, Joyce Ntumba, vice-maire, a été réhabilité à ses postes dans le Haut-Katanga comme une nouvelle autorité urbaine de la capitale du Haut-Katanga. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Place à l'hebdo, donc l'actualité retraçant bien sûr les informations du lundi 14 au samedi 19 juillet 2025. Voilà l'actualité du lundi 14 juillet au samedi 19 juillet 2025. Lundi, l'actualité était dominée par le mauvais état de la route nationale numéro 39, son tronçon compris entre Malou et Louilou. Les usagers se plaignent et demandent aux autorités, surtout au ministre provincial et les infrastructures et travaux publics, de réhabiliter au plus vite cette route. Et plusieurs véhicules s'embourbent également, des poussières qui se soulèvent à chaque passage des véhicules. Suivez le condensé de cette journée dans ces reportages. À bord d'un véhicule, nous nous rendons à Luilou, une cité gécamine située à une dizaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. L'état de la nationale numéro 39 sur ce tronçon n'est pas bon. Un mécontentement pour René Lumona, qui est allé visiter un membre de sa famille de cette contrée. ma image ya bongo mabilako wanafanya msatele vile mule banampatia ma $200 $300 mwenda kosha ma image ya bongo Kinshasa alors que réalité njoi et mina penda bata Kinshasa oh là c'est possible mina penda bantu ya Kinshasa ba yuwe njo Kolwezi ya kweli jo vila Kolwezi na dehors ya Kolwezi pa mo vila Kolwezi binasema omu ni mbalabala kutoka Luilu ya kuza vila Kolwezi na mkartie ingine ya Luilu. La poussière est soulevée à chaque passage des véhicules. Tout le monde attend la reconstruction de cette route. Ka bakuba batangariri eko balabala baitengeneze tu iko ya bien. Na shie tutasema bya kweli tuko mu ville ya Kolwezi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Kama tutaona maendeleo evolution ya hii balabala tutasema en tout cas tukuna bantu banguvu mukini na mina jua bekwamo bantu banguvu bekwamo batatengeneza papa na kintu hapa. Tunangaika sana population inangaika. Hii barabara istahili. Leo mamiotoka za pita mumugini njoo ya kwenda Kulwilu. Mamiotoka za pita la maison njoo ya kwenda Kulwilu. Kumbi tutabifanya je? Mtusaidie kwa mtutengenezea kwa barabara shi batoto alwala ba mwangeji. Tunangaika sana. Tunateswa. Kumbi tufanye je? Un des habitants du village Tchala plaide en faveur des usagers de la route pour éviter les accidents. Balabala iko mubaya. Sito aba bandu wetu beko natoka na mama Kaloko Makanze Nzoko. Kama unona fasole beko na ngaika njoo kufika huko tena beko na beba bantu yulu na batoto yabo yulu. Me fasole motoka iko na lala
nalamuka nalala nalamuka. En tout cas hapa pa première chala pale camion mo irangukaka pale irangukaka bantu twana yu ngara mvumbi. Hii misa hii kunona hapa benye hii kanisa njoo boku nyangu misa ifo bajungulikia kile kwa kutambuka hapa hivi seke bena labika kumikono batutengenezee kwa balabala. Antuka kama projet ngari mbari batukie kwa tamai banse tumwangia kwa tamai balabala. Les soucis majeurs de Lualaba demeurent la reconstruction de cette route qui relie les deux cités Jekamine, à savoir Useka et Lulu, à la ville de Kolwezi. Elle est la deuxième femme élue évêque méthodiste unie sur le continent africain et la première en Afrique centrale. La conférence générale a renommé la conférence centrale dans le cadre de l'expansion des conférences centrales sur le continent africain. La révérende Mujinga Kachal, surintendante des districts et pasteur du Sud-Congo, a été élue évêque par la conférence centrale d'Afrique centrale. Madame Kachala, 59 ans, a été élue le 12 juillet par les délégués réunis à l'unique parc loge à Kitwe, en Zambie. Au 4e tour des scrutins, elle a obtenu 263 voix sur 313 suffrages valablement exprimés. Elle avait besoin de 234 voix pour être élue. Je rends grâce à mon Dieu, a déclaré l'évêque élu. Je sais que Dieu me connaît aussi. Je remercie sincèrement mon Dieu parce qu'il m'a soutenu. Elle a également remercié la présidente du Conseil des évêques, Trace Maloney, en ces termes. Vous êtes venu pour me bénir. You came here to bless me. Lakini ulikuja hapa ili unibariki mimi. Vous êtes venu pour me prêter main forte. You came here to give me your hand. Ulikuja hapa ili unipe nguvu. J'ai besoin de votre soutien. I truly need your support. Ninahitaji ya mkono yako. En tant que femme. As a woman. Sawa mwanamke. A woman who is a bishop. Merci. Thank you. Après l'inauguration de plusieurs chantiers à Kolwezi par les chefs de l'État lors de son séjour à Kolwezi, la gouverneure de province, Fifi Masuka, a entamé une tournée d'inspection des chantiers dans les différents coins de la ville de Kolwezi. Elle était accompagnée par les vice-gouverneurs et quelques membres de son gouvernement. Suivez ces reportages. Après une série d'inaugurations des ouvrages par le président de la République, la gouverneure du Lualaba a déjà entamé un autre processus de matérialisation très rapide d'autres projets en cours d'exécution dans plusieurs zones de sa juridiction. Aux premières heures de ce lundi 14 juillet, Fifi Masuka Saini, accompagné de son vice-gouverneur Clément Ofunjitnat Karl et quelques membres du gouvernement provincial, s'est lancé dans une vaste tournée d'inspection des 4 chantiers pour un suivi rigoureux des ouvrages. Elle a commencé cette visite musclée par les shopping mall de Kolwezi, ces centres commerciaux situés sur l'avenue Jacques Massengo au quartier Zolicite RVA, est un véritable bijou qui va à coup sûr favoriser l'environnement économique au Lualaba. Il compte une quarantaine de locaux alimentés tous par des cabines électriques capables d'éclairer un vaste espace aménagé avec un double parking et sécurisé par un imposant mur de clôture. Poser des balises solides pour la formation des futurs cadres du pays est un credo de la chef de l'exécutif provincial. Des amphithéâtres et auditoires modernes aux standards internationaux sortent des terres au site de l'Institut supérieur des techniques appliquées à Kolwezi au quartier Golf Istem. Ces grands chantiers visent à améliorer les conditions d'études des étudiants de cet alma mater, ceci pour matérialiser la volonté politique du président Félix Tshisekedi, celle de voir émerger une classe d'élite au Congo-Kinshasa. La chef de l'exécutif provincial s'est aussi rendue sur le site du palais des justices militaires où les travaux se déroulent normalement au quartier Golf Istem sur une superficie de 80 mètres sur 100 et l'entreprise à pied d'œuvre s'active davantage afin de respecter les délais et remettre cet ouvrage à la province. Ces bâtiments
connaît quelques travaux de finissage. Il abritera une salle d'audience, des bureaux administratifs, des services militaires, des amigos et des installations sanitaires modernes. Les soucis nobles de Fifi Masuka Saini est de mettre ses services dans les conditions confortables afin de leur permettre de répondre aux attentes du président Tshisekedi, déterminé à faire du Congo un véritable état des droits. Poursuivant sa ronde, la bâtisseuse dévouée du Lualaba a palpé du doigt la deuxième phase des travaux de construction d'un amphithéâtre et d'un bâtiment R+1 en pleine construction sous financement propre du gouvernement provincial au profit des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi, ISP. Ces nouvelles infrastructures permettront aux autorités de cette institution d'enseignement supérieur à bien organiser ses facultés pour un encadrement adéquat des formateurs. Partout où il est passé, la gouverneure Masuka a pris tout le temps pour donner des orientations techniques afin que tous les ouvrages reflètent la grandeur du Lualaba. L'actualité, c'est mercredi 16 juillet 2005, qui a été donné par la présidente armée du nouveau numéro 1 de la police nationale congolaise, province de Lualaba. Il a reçu l'étendard des mains de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, devant une masse de la population qui s'est réunie à la tribune de Kolwezi pour voir les spectacles de l'armée nationale. Également, ces mêmes jours, les éléments de l'assainissement ou la brigade d'assainissement de la mairie de Kolwezi a opéré, bien sûr, une visite dans les coins de la ville de Kolwezi pour assainir quelques milliers. Suivez ce reportage. Au total, 9 voitures qui seront mises à la disposition de la police des circulations routières du Lualaba ont été présentées à la chef de l'exécutif provincial par le bourgmestre de la commune de Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba. Cette cérémonie de présentation de ce charroi automobile acquis sur fonds propres de cette municipalité s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement en présence de quelques membres de son équipe gouvernementale, ceux de son cabinet, les conseillers communaux et les responsables des structures d'encadrement des conducteurs des véhicules. L'autorité municipale de Manika, Thierry Mujinga Sambumba, a fait savoir que l'acquisition de ces engins vient appuyer les efforts inlassables de la représentante du commandant suprême de FRDC afin de permettre aux services de sécurité de remplir correctement leur mission régalienne, et cela bien avant de remettre les clés de contact à la gouverneure. Nous sommes venus vous présenter ces véhicules qui seront dotés à la PSR par votre entreprise. Comme vous le savez, Excellence, la mission principale de l'exécutif, c'est de faire triompher l'ordre public, et bien sûr avec ses composantes, la sécurité publique, la tranquillité publique ainsi que la salubrité publique. La gouverneure du Lualaba a encouragé ce geste de la commune de Manika tout en demandant aux utilisateurs d'en faire bon usage. Que ces véhicules puissent servir à sécuriser nos routes, à sécuriser nos enfants, à sécuriser nos familles, afin que nous continuions à être la province modèle. Masuka Saini Fifi procédera ensuite à la remise des clés au numéro 1 de la police au Lualaba avant d'assister à une démonstration des rodages de ces engins sécuritaires sous le regard de la gouverneure et les membres du gouvernement. Réduire sensiblement les cas des infections nuisibles à la santé sur l'ensemble de la ville de Kolwezi, c'est l'objectif de la vaste opération de désinsectisation et désinfection réalisée ce mercredi 16 juillet 2025 par la cellule antivectorielle avec les renforts de la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi à la boulangerie Kanyimbo 6, l'avenue Seki à la cité Manika. Cette opération conjointe a consisté à garantir un environnement sain et conforme aux normes hygiéniques en réduisant les punaises et d'autres insectes nuisibles. Avec tous les matériels à leur disposition, les équipes commises ont désinsectisé et désinfecté cette boulangerie pour permettre à son personnel d'exercer ses activités commerciales dans un cadre approprié, dégageant un bel air. La salle de la fermentation, celle de la vente des produits et d'autres locaux ont été désinsectisés à la satisfaction des responsables de la boulangerie qui s'est monté un homme soulagé tout en adressant ses vifs remerciements à l'endroit des équipes commises à cette opération pour leur professionnalisme et appui précieux. Ina félicité sana maire wetu anaweka service ya contrôle juu ya kutumika kuna soin
muvili yetu ya Kolwezi, balingia banafanya ile kazi yote, bana désinfecter, en tout cas iko propre ça. L'opération s'est poursuivie à Manguéji, dans un entrepôt appartenant à un sujet indien. Cette opération s'inscrit dans une volonté ferme de l'autorité urbaine, Maître Jacques Massingo Kindele, d'offrir à ses concitoyens un cadre de vie sain, sécurisé et propice pour leur bien-être. Les coordonnateurs de la cellule antivectorielle réaffirment son engagement à veiller au respect scrupuleux des règles d'hygiène à la population de Kolwezi. Tunaingia mu boulangerie yake, mule tuna désinfecté, kisha tuna désinfecté. C'est pourquoi mina ita population yote ya commune ya Manika, baita ya kusema bakuye bajifaire abonné ku côté ya service antivectoriel. Il est bwana meya wa ville ya Kolwezi anesha kucreye ni service mwa mzuri sana iko nasaidia bantu parce que lutte yetu atupende pevu, atupende moustique, atupende bamouche, c'est-à-dire tout ce qui est des insectes, des vecteurs, c'est-à-dire tout qu'on parle à éliminer pour que la population soit apaisée et soit à l'aise. L'opération s'est déroulée dans un strict respect des normes hygiéniques, démontrant une parfaite coordination entre les différentes parties impliquées. Job Mwaku, responsable de la brigade d'hygiène publique, s'est dit satisfait. Sasa muyueke kama tunakusele magasin yako, nyumba yako, depot yako, entrepôt ma condition mbaya tukifungule comme kudesele déjà cellule à quoi parler quand je na pompe. Ceci est la résultante d'une longue série de sensibilisations amorcée par ces deux services de la mairie de Kolwezi dans toutes les contrées de la ville. Cette opération de désinsectisation et désinfection vise principalement à prévenir la prolifération des punaises et d'autres insectes nuisibles en cette période d'été. Vous avez suivi ensemble avec nous ici qu'il s'agit de la remise des véhicules venant de province par les bourgmestres de la commune de Manika, Mujinga, Samba, Thierry, pour sécuriser non seulement la commune Manika, mais également toute la ville de Kolwezi. Ces véhicules ont été remis pour bien sûr faciliter la mobilité à la police nationale et congolaise. Je vous disais ici que la gouverneur de province Fifi Masuka a remis officiellement l'étendard, c'est des pouvoirs au niveau numéro 1 de la police nationale congolaise, province du Lualaba. La cérémonie a été riche en spectacles. C'est mercredi, c'est jeudi 17 juillet 2025 à la place de la tribune devant quelques Lualabais qui se sont déplacés. Et ce même jour, c'était le début du Ténasospé de la province du Lualaba, tout comme ailleurs dans la République démocratique du Congo. Et la cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur Clément Moufounchi Natka. Le résumé de cette journée dans ces reportages. C'est ici, à la tribune située sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila, que la cérémonie de la remise de l'étendard par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise s'est déroulée ce mercredi 16 juillet 2025. Cérémonie marquant la prise de fonction officielle du nouveau patron de la police dans le Lualaba, le commissaire divisionnaire Roger Issio, qui a également connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives et militaires, dont le vice-gouverneur Clément Moufounji, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, les membres du cabinet, le commandant de la 22e région militaire, ainsi que les autorités politico-administratives, militaires et policières. Après la lecture des ordonnances présidentielles nommant le nouveau commissaire provincial de la police et ses 3 adjoints, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a remis l'étendard au commissaire divisionnaire Roger Issio, symbole de commandement de toutes les unités de la PNC Lualaba. Ordonnance numéro 25, barre 190, du 28 mars 2025, portant nomination de commissaires provinciaux au sein de la police nationale congolaise. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, de vous nommer au poste de commissaire provincial de la police nationale au Lualaba. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez
jusqu'au sacrifice suprême. Et toutes mes sincères félicitations. Cette cérémonie s'est clôturée par un défilé de différentes unités de la police nationale devant la tribune des officiels, sous les applaudissements de la population venue assister à ce moment symbolique, mais également de la présentation du nouveau charroi automobile doté par le gouvernement provincial dans les soucis majeurs de rendre la police professionnelle dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été officiellement notifié pour assumer l'intérim du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, suite à la convocation de ces derniers à Kinshasa par les autorités. Cette décision fait suite à l'incapacité du gouverneur à se rendre dans la capitale où il était attendu pour s'expliquer sur des déclarations controversées tenues lors d'un meeting à Lubumbashi. Évoquant des raisons de santé, Jacques Yaboula n'a pas répondu à la convocation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, ce qui a conduit à la mise en place de cette mesure temporaire pour assurer la continuité de la gouvernance dans la province du Haut-Katanga. Stop vous saluer et vous instruire. Stop toute affaire cessante. Stop des réceptions. Présent message. Stop tyran. La conséquence, stop de l'indisponibilité de M. Jacques Yaboula Katoué. Stop gouverneur du Haut-Katanga. Stop au regard de son message. Stop numéro 10 du 10 juillet 2025. Stop consécutif à mon message numéro 25 du 8 juillet 2025. Stop prendre toutes les dispositions nécessaires. Stop aux fins d'assurer l'intérim. Stop pour ne pas bloquer le fonctionnement de la province. Stop, c'est stop conformément aux règles administratives en vigueur. Stop m'accuser réception. Effet rapport. Stop stricte application. Stop sentiment patriotique. Full stop, a dit Jacques Chabani dans ce télégramme. Un télégramme est en ordre. Le gouverneur devrait s'y conformer rapidement, mais il a choisi de se soustraire prétextant une maladie, alors que ce n'est pas le cas, explique une autre source proche du dossier. Ça fait débat encore, les élèves filles enceintes en République démocratique du Congo devraient rester à l'école, être maintenues, continuer l'année scolaire, c'est l'avis du gouvernement congolais. Alors, que pensent les parents, soit les parents de la ville de Kolwezi face à cette situation? Suivez ce reportage réalisé par Patient Parquet Kabamba, c'est vendredi. Si dans son option, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Éducation, compte redorer de l'espoir aux filles mères et aux élèves ayant une grossesse en pleine année scolaire de poursuivre avec les cours, ou là-bas, certains parents rejettent en bloc ces décisions des autorités scolaires. Chacun a sa façon de comprendre les choses, mais moi je ne suis pas partante. Je m'explique par rapport à tout ça là. Parce que dès le départ, nous sommes sur les réseaux sociaux et il y a des choses qu'on est en train de voir, de vivre et autres. Juste la période là, je vais signaler juste la période là des examens d'État. Il y a des choses, il y a des bêtises qui se font. Tu vas voir des petites filles là de l'humanité, avec des petits garçons, ils font du n'importe quoi. Et nous, personnellement, ça nous dérange. Parce que le conseil qu'on donne aux jeunes filles, aux élèves, si vous partez là-bas, prenez soin de vous, que les petits garçons ne vous trompent pas, et parce qu'on va vous chasser de l'école, alors vous allez gâcher votre vie. Mais si on permettait ça, que ça soit officiel, et encadrer, les accepter dans les établissements et autres, en tout cas, ça, pour moi, c'est une grosse erreur qu'on a fait, parce que là, c'est encourager les mâles. Les petites filles n'auront pas peur, même de nous, leurs parents, parce qu'ils seront bien sécurisés à l'école et autres. Madame Dorcas évoque les contraintes de cette mesure pouvant mettre en danger le système éducatif en République démocratique du Congo. Moi, la question que je me pose, est-ce que les professeurs, les maîtres des écoles et autres vont supporter les caprices pendant la période de grossesse? Moi, je suis une femme, j'ai déjà porté des grossesses maintes fois. Il y a des caprices, il y a des malaises, il y a des vomissements et autres. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, ce que je peux suggérer au gouvernement, c'est de recadrer ces enfants-là. Donc, c'est de les orienter dans des centres pour les encadrer, tu vois, des rééducations. Il y a les filles qu'on appelle les filles mères.
qui sont chez eux, les autres n'étudient même pas, mais ils ont eu des grossesses là, précoces et autres. Elle n'est pas bonne, donc généraliser, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, donc moi je ne suis pas partante. C'est mieux les filles là enceintes, les filles qui tombent enceintes, c'est mieux de les orienter dans des centres là, de rééducation, de quoi, question de continuer avec, de poursuivre avec leurs études. À l'université, ça se comprend, ce sont déjà des majeurs. Mais autoriser aux mineurs là, même s'ils ont 18 ans, c'est à peine. C'est à peine. Parce que ça ne se limite pas. On a généralisé. Même ceux des premières, il y a les autres même de l'école primaire, il y a d'autres, ils sont petites, mais avec des masses là. Parce que bon, avec les choses qu'elles sont en train de voir dans des réseaux sociaux, sur TikTok et autres, bon, vraiment, ça, moi, en tout cas, je ne l'accepte pas. Je suis contre tout ça là. Seule la création des centres de formation peut faciliter aux femmes enceintes de s'intégrer dans la société, a renchéri Madame Dorcas, l'une des encadreurs des filles mères et veuves. Signature de l'accord de principe ce samedi 19 juillet 2025 entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles de AFC M23 au Qatar, un pas vers la paix définitive, un pas de l'avant bien sûr vers la paix définitive à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce même jour, les jeunes de la cité Gécamine Kolwezi sont mobilisés pour assainir les quartiers Gécamine, leur milieu habituel. Suivez ce reportage. Cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre qatarien des Affaires étrangères à Doha. La déclaration des principes intervient presque à 3 semaines après la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, aux États-Unis d'Amérique. C'était le 27 juin dernier. L'accord présenté comme une avancée dans la recherche d'une solution pacifique à la crise qui déchire l'Est de la RDC depuis des années repose sur 3 points clés, à savoir l'engagement des deux parties à rechercher une solution exclusivement par des moyens pacifiques, la mise en place d'un cessez-le-feu bilatéral avec un mécanisme à définir pour sa mise en application, et enfin la libération des prisonniers ainsi que la facilitation du retour volontaire en toute sécurité des déplacés internes et réfugiés dans leur localité d'origine. Malgré la signature de cet accord de principe, les tensions restent encore vives. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya salue cette déclaration en vue de mettre fin aux affrontements dans les provinces du Nord et Sud Kivu. L'opinion publique congolaise, déjà méfiante, redoute un nouveau cycle de pourparlers stériles pendant que la situation ne cesse de se détériorer. Prenez-vous en charge. Cette phrase du héros national M. Laurent Désiré Kabila est prise au sérieux par ces gens de la cité Gécamine Kolwezi. Dans la matinée de ce jeudi 19 juillet, chacun a apporté laou, bêche et râteau pour rendre propre l'avenue du théâtre, une artère principale de cette cité. Ces sacs ne sont pas remplis de minerais, mais de déchets de tout genre. Les motivateurs de ces gestes nous en disent plus. Il fallait accompagner comme maman wetu mu cadre assainissement ya tosha buchafu mteko entretenir quand etu ya Gécamine. Au stade Matala, un lieu de divertissement qui réunit les jeunes surtout pendant cette période de vacances, mérite de l'entretien. Tuku besoin d'entretenir iko Gécamine yetu ngara stade hivi. Stade mwenye muna cheza ba garçon yetu ba jeune ba leo stade isha kwa labika. Mena bashi tusabu baiwe ke population ni kalaka kona yo Gécamine ni kalaka. Ces jeunes demandent le soutien des autorités pour barrer la route à ceux qui jettent les ordures au stade. Ces hommes et femmes souhaitent que leur milieu soit sali. Voilà qui me fait un journal hebdomadaire qui a retracé l'actualité allant du lundi 14 au samedi 19 juillet 2025 sur les antennes de la radio-télévision Manika. Nous vous souhaitons un bon début de la semaine en compagnie de la programmation de la radio-télévision Manika. Et moi, je ferai tout à l'heure pour un nouveau programme.
La politique en tant que science, la politique en tant qu'art, l'interprétation de faits sociaux et l'analyse des phénomènes politiques, c'est dans votre émission Politique et Société, chaque mardi sur la RTM à partir de 16h, juste avec votre humble serviteur, Christian Boum, le politologue. Purchase your tracks today. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Combat, passion, danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Alléluia, c'est pourquoi nous venons te célébrer. Je suis le pasteur Mike Alambaye. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous serez sur la RTM télévision. Je vais vous donner une émission chaque dimanche. Restez branchés à partir de 14h pour les cadres de notre émission avec l'homme de Dieu. L'homme en son temps, l'homme de la grâce. Le pasteur Josué Tchonsantan, l'homme de la grâce. Le pasteur Josué Tchonsantan, l'homme de la grâce. Le pasteur Josué Tchonsantan. Dieu. Évasion avec RTMA, c'est une projection de film africain. It has never happened. It has never happened. Good to have you back. Amen. Will you marry me? Yeah, still, I should have been the one to come back, considering the fact that I came late to the meeting. But all the same, thanks. So, the associates.